Ça va être ta caisse, ma chérie, alors faut t'habituer. Regardez-moi Toto et Lolo là, s'ils sont pas bien. Comme vous voyez, on a enlevé tous les draps parce que ça part en machine aujourd'hui. Du coup, on a Ninou d'un côté, Gustavo de l'autre. Et là, vous savez quoi, ils vont y passer toute la matinée. Ils kiffent quand on sort tous les draps. Et quand des fois, ils se mettent sous la couette et tout, mais ils adorent. Hello tout le monde, je vous ai même pas dit bonjour officiellement en caméra, je suis désolée. Il est 3h30, je vous prends extrêmement tard par rapport au plan que j'ai filmé ce matin parce qu'on était invités chez nos voisins et à midi manger et du coup on est rentré il n'y a pas très longtemps donc j'ai pas trop filmé aujourd'hui, je suis désolée. Là je viens juste de mettre sur l'ordi parce que j'ai la miniature à filmer à éditer, pardon, à préparer pour mon vlogmas du jour qui était donc la journée d'hier. Et je vais faire quelque chose de très simple. Voilà, si vous posez la question, j'utilise Canva pour faire toutes mes miniatures. Pour ces vlogmas, je me casse pas particulièrement la tête, c'est vraiment pas très long à faire. La plupart du temps, vraiment, ça me prend 10 minutes, juste parce que j'ai déjà tous mes éléments en place. Et Canva, j'utilise tellement que je le connais par cœur, donc c'est pas très compliqué pour moi à utiliser. Mais ouais, là, je pars sur une miniature tout à fait classique. Avec juste une photo de moi, je vais juste changer, j'aime bien changer l'arrière-plan des fois, mettre un arrière-plan un petit peu flou, comme ça met l'élément important, c'est en gros, c'est moi quoi au milieu. Donc voilà, c'est ce que je vous propose que je vous montre en accéléré. Et voilà, nous avons notre miniature du jour. Littéralement, ça m'a pris, je pense, à peine plus de 5 minutes. Vous avez vu, j'ai mon grand garçon à côté de moi. Comme on vient de rentrer, on est rentrés, ils étaient tous les deux au lit, encore une fois. Maintenant qu'on est rentré, il a besoin d'être avec un de nous deux. D'habitude, il avait Tanguy, mais comme Tanguy est en mouvement, je pense qu'il m'a choisi. Parce que Gustavo, il aime bien rester pépouze, quoi. Ne me demandez pas pourquoi j'appelle Gustavo, je sais pas. Il a plein de petits surnoms. Je trouve que Gustavo, ça fait un peu chef de meute, genre mafieux et tout, tu vois. Et des fois, il a un faciès où tu te dis, Gustavo, ça lui irait bien. Nini s'est levée, donc évidemment, il se lève. Tu parles comme chef de meute. J'ai même pas trop regardé les commentaires hier. Alors que tous les soirs, j'ai regardé tous les commentaires de tous les vlogmas jusqu'à maintenant. Je vous dis, cette année, je gère. Je sais pas comment, mais je gère. Sauf hier, je vous dis, j'ai pas regardé les derniers. Surtout que c'est la vidéo dans laquelle je montre vraiment mon quotidien en fauteuil, où vraiment je montre sans filtre des moments que j'ai jamais montré et que j'explique vraiment plein de choses. Et c'est finalement, j'étais très contente de la faire, je vais pas vous mentir. Là oui, il y a une fille qui me met que c'est fou le parcours entre le début où je cachais mon fauteuil et maintenant je montre que tu montres ton quotidien et c'est hyper intéressant. J'avoue que le comparo vraiment il est fou quoi, quand tu vois avant, après. C'est assez impressionnant, je vous avoue que si vous m'aviez dit il y a 10 ans que je vous parlerais de mon handicap aussi ouvertement, je vous aurais dit mais jamais de la vie. Et bien comme quoi, faut jamais dire jamais, vraiment. Je vois qu'il y a de plus en plus de questions aussi sur mon frère. Genre vous êtes inquiet, vous voulez savoir ce qu'il devient, etc. et qu'on le voit plus. Mais je l'avais déjà expliqué, je crois que j'ai expliqué à chaque dernier vlogmas. Je vais vous le redire là. Je pense que vous avez connu Hugo au tout début de ma chaîne, il devait avoir 11 ans, peut-être un truc comme ça. Genre c'était un enfant. Maintenant c'est plus du tout le cas, c'est un adulte et il était ok avant pour être filmé, surtout vivre ensemble, c'est un enfant, c'était différent. Juste maintenant il a plus du tout envie d'apparaître en caméra et c'est ok. Ça veut pas dire qu'il est plus là ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, il est plus forcément ok pour apparaître en caméra, donc il faut le respecter. Mais sinon, sinon il va bien, il fait sa petite vie, son boulot et tout. En tout cas il va bien, mais c'est juste que c'est plus forcément son truc d'apparaître dans les vlogmas ou même dans les vidéos. Et accessoirement on ne vit plus ensemble, donc forcément la vie que je montrais avant, c'est plus du tout la vie que j'ai aujourd'hui. Donc il y a ça aussi qui entre en compte. Oh, c'est tellement chaud, franchement ça me touche trop vos petits commentaires, c'est trop
Ça fait hyper plaisir. Genre vraiment, je vois que ça vous plaît sincèrement et pas seulement d'en apprendre plus sur mon quotidien, mais aussi que vous vous rendez compte du chemin parcouru et genre, apparemment vous êtes très fiers de la personne que je suis devenue par rapport au handicap et ça me touche énormément, genre bien plus que vous l'imaginez. Donc c'est pas facile de grandir devant les caméras comme ça, mais d'un autre côté, je trouve ça incroyable. C'est trop chouette d'être témoin de ça et de vous le partager aussi. Je crois que j'ai trouvé le meilleur commentaire, ça me touche énormément. Je vous le mets à l'écran parce que c'est vraiment très long, mais cœur sur toi, Déborah, c'est extrêmement gentil. Je vais même lui répondre. On m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi tu m'appelais Tartine. Et alors? D'où c'était né? Je sais même pas quoi répondre, parce que moi-même je sais Parce pas. qu'il n'y a pas de réponse. Bon voilà, c'est venu C'est instinctivement. juste que tu voulais pas que je t'appelle comme ça. Oui, c'est vrai. Une connerie, et puis t'as dit tartine. Et c'est resté, maintenant quand je t'appelle pas tartine, Ça va pas. c'est que tu sais que t'as fait de bêtises. Et tu vas te faire engueuler. C'est tellement ça, je sais pas si vous l'entendez, mais du coup dans les commentaires, parce que vous avez entendu je crois à plusieurs reprises dans les vlogmas que Tanguy m'appelait Tartine, c'est un surnom. C'est vraiment, il n'y a que lui qui m'appelle comme ça. Pourquoi? J'ai vu que c'était une question et je peux comprendre pourquoi. Il n'y a pas vraiment de réponse, si ce n'est que comme il disait, en fait je sais pas si c'est venu comme ça de nulle part et je détestais ça. Du coup, il a continué à m'appeler comme ça pour me faire râler. Et en fait, maintenant, j'adore ça. Genre, maintenant, comme il disait, si il m'appelle autrement que Tartine, c'est-à-dire par mon prénom, ça veut dire que c'est pas bon signe. Voilà. Genre, je trouve ça très mignon. Et je sais que, à mon avis, on n'est pas très nombreuses à se faire appeler Tartine par son mec. Donc voilà, ça change des petits surnoms qu'on peut voir un peu à droite et à gauche. Donc voilà, d'où est née Tartine? De nulle part. De l'envie de me faire râler, ce que je sais faire à la perfection. Les nouveaux sacs de transport pour les chats sont arrivés, vu que le dernier a fini en lambeaux, comme vous le savez. On a commandé un nouveau. Il y a cette partie du coup qui sort, qui est du coup en fait le chat il a plus de place quand vous le mettez en longueur, ça fait comme une moustiquaire. En vrai ça lui gagne quand même pas mal de place au final. Si tu le mets dehors. Ouais, c'est pas mal. Et c'est dimensions avion, cabine et tout, donc y a pas de souci en principe. Et tu peux le mettre aussi derrière ton dos en sac à dos, enfin de plusieurs façons. Franchement, il est pas mal. C'est pas mal, hein. Ça va être ta caisse, ma chérie, alors faut t'habituer. Bon, les gars, il est quasiment 19h. J'édite au fur et à mesure ce vlog. J'aimerais bien finir le montage ce soir, vu que demain je vais pas avoir le temps. Je vais accompagner Mounette demain chez l'oncologue et on part assez tôt, enfin on part à 8h30. Donc j'aimerais bien boucler le montage ce soir. Faut que je regarde, je vais me préparer les affaires comme ça pour demain. Pas quel temps ils annoncent, mais on a beau temps et il fait 17. Si je mettais mon pantalon, mon nouveau pantalon léopard, qu'au final j'ai décidé de garder parce que je vous ai écouté, vous avez été plusieurs à me dire de le garder, qui était sympa. Ah, et en parlant de pantalon, j'ai passé une commande aujourd'hui, je vous ai écouté aussi parce que quand je vous ai parlé de ma problématique de jeans pas extensibles, etc., difficile à trouver, vous avez été un paquet à me parler de Alara, dont la spécialité est les pantalons et les jeans notamment super extensibles. Apparemment, vraiment c'est un autre level. Donc je suis allée voir ce qu'il faisait, j'ai passé une commande aujourd'hui, je crois que j'ai pris 4 pantalons. Mais du coup je les recevrai pendant les vlogmas forcément. Donc je vous montrerai ce que ça donne, mais j'avoue ça a l'air très sympa, je connaissais pas du tout. Franchement vous m'avez envoyé tellement de messages pour me dire il faut que tu checkes Alara, ça peut être vraiment ce que tu recherches. Bah du coup je vous ai écouté. Mon repas de ce soir, une assiette de pâte au fromage, littéralement un de mes repas préférés ce soir. Le chauffage est allumé, le pyjama est sur le chauffe-serviette. C'est mon rituel de tous les soirs. D'habitude c'est Tanguy qui m'allume le chauffe-serviette. C'est son petit truc tous les soirs, il sait que j'adore, donc il me l'allume. C'est trop mignon. Mais là, il a oublié ce soir, donc je me l'allume. On va faire une petite question du jour, les amis. Alors là, le pseudo très compliqué. M-OX6EF. C'est difficile à prononcer. Qui demande quel est ton rapport avec la chirurgie esthétique / médecine esthétique aujourd'hui? Est-ce que tu as des regrets? Je trouvais que c'était un très bon sujet parce que j'ai définitivement une réponse différente aujourd'hui d'il y a quelques années. Sandra a justement abordé ce sujet il n'y a pas très longtemps, elle a fait une vidéo sur ça. J'ai regardé justement en me préparant et tout et j'étais
tellement d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je me suis reconnue dans beaucoup de passages, et en tant que toutes les deux anciennes youtubeuses beauté, je pense qu'on a eu les mêmes ressentis sur de nombreux trucs. Vous m'excusez, mais on va se faire les sourcils en même temps. Moi déjà, pour remettre en contexte, j'ai fait pendant très longtemps, et il y a longtemps aussi, des injections d'acide hyaluronique dans la bouche. C'est les seules injections que j'ai fait, j'ai jamais rien fait d'autre. Que ce soit ailleurs, que ce soit du botox, j'ai jamais fait ça. Je ne saurais même pas vous dire quand j'ai commencé, parce qu'honnêtement le temps il passe et je veux pas vous dire de bêtises, mais il y a vraiment très longtemps. En termes de chirurgie, mais comme vous savez, je vous en avais parlé quand je l'avais fait plus ou moins, j'ai fait il y a 4 ans une augmentation mammaire. Et pareil, c'est littéralement la seule que j'ai fait. Et je peux vous dire avec certitude que si j'avais fait un autre métier qui n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux, je n'aurais jamais fait d'injection, et ça j'en suis pratiquement sûre. Je dis pas que je me serais jamais refait faire la poitrine, ça probablement que j'aurais fait, j'en suis même persuadée. Mais les injections, c'est clairement né de ma présence sur les réseaux. Comme le disait Sandra, quand tu te filmes, et surtout quand tu es dans la thématique de la beauté comme ça, c'est vraiment encore autre chose, c'est encore plus différent. Moi je me souviens que avec tous les tutos que je faisais, tu fais des close-up, donc genre des plans très rapprochés, tu te vois tout le temps sous toutes tes coutures, et les gens sont très critiques. On a beau dire c'est comme ça, vous le savez maintenant, les gens sont très critiques et ont tendance à pointer du doigt les petites choses qui vont pas entre guillemets chez toi, ou qui sont pas à leur goût tout simplement. Et moi j'ai commencé les injections parce que je me souviens très bien, je faisais des vidéos swatch de lèvres, de produits lèvres, genre de rouge à lèvres, et je détestais la façon dont ça en rendait, parce qu'à ce moment-là, il commençait à y avoir l'émergence des injections aux lèvres, que ce soit aux US ou même en France, et je trouvais ça incroyable, parce que tout à coup, les swatchs sur les lèvres avec les injections, je dis bien à l'époque dans ma tête, je trouvais ça incroyable, je trouvais que ça mettait beaucoup plus en valeur le produit et soi-même, et j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse ça pour rentrer dans le moule que je voyais de plus en plus répandu un peu partout. Et voilà, j'avais juste le sentiment qu'il fallait que je fasse la même chose pour être toujours à mon niveau, voire encore mieux. Et c'est horrible. Genre quand j'y repense, maintenant avec ma maturité de fille de 35 ans, je trouve ça très triste. Le problème, c'est que quand tu commences, t'as tellement envie de continuer. Moi, je me souviens que la toute première fois, j'en avais mis très peu, parce que j'étais hyper intimidée. Moi, j'avais jamais touché ces trucs-là, donc j'avais pas fait grand-chose. Et surtout, la première fois, quand tu le fais, ça s'estompe extrêmement vite. Genre, tu le gardes que quelques mois à peine, et ça ne se voit plus. Donc, tu retombes dans ce truc au bout de quelques mois. Ah, ça se voit plus, donc je vais le refaire. Et puis, comme ça s'est bien passé la première fois, je vais en remettre un petit peu plus, comme pour que ça se voit un peu plus. Sauf qu'à chaque nouveau rendez-vous, je faisais un petit peu plus. Donc, je me suis jamais retrouvée, je pense, à un stade où c'était vraiment trop. Il y a une espèce d'addiction qui se crée, et c'est extrêmement bizarre. J'avais même failli pendant un instant me craquer pour faire des injections de botox. Les gars, j'avais pas 30 ans, je sais même pas si j'avais 27 ans. Parce que quand on commence à t'injecter là, tu dis c'est tellement simple. Tu rentres, t'es comme ça, tu sors, t'es autrement, et c'est facile, vous voyez. Et c'est ça qui est dangereux. Et finalement, j'ai tout retiré il y a 1 an ou 2, je sais plus. Je crois l'année dernière, je sais plus, en vrai le temps il passe vite. Mais j'ai retiré toutes mes injections, parce qu'en plus ça avait migré, je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez sûrement. Et je recevais tellement de critiques à ce sujet, ça me complexait énormément. Parce qu'en fait, les premières fois que j'avais fait mes injections, je l'avais pas fait au bon endroit, on m'avait raté, et au fur et à mesure du temps, à force d'en rajouter, le produit avait migré, et ça me faisait une grosse boule en fait sur le côté. C'était trop moche, vraiment c'était trop moche, et ça me complexait de fou. Donc j'ai tout fait enlever, il m'en reste quasiment un tout petit peu, il faudrait que j'y retourne une 3e fois. Je vous avoue que ça m'a fait tellement mal, ça m'a tellement saoulée que j'ai dit plus jamais, c'est pas grave, vraiment il me reste pas grand chose. J'ai vraiment enlevé 90% de ce que j'avais, et au moins j'ai plus la boule ni rien, et en tout cas je me suis promis que plus jamais je ne le referai. Plus jamais je referai des injections à la bouche. J'en ai pas besoin, j'en ai pas envie. Je dis pas que d'ici 10 ans, 15 ans, je sais pas, que je ne ferai jamais peut-être de botox ou de petites injections d'acide hyaluronique ailleurs. Je suis pas contre, mais j'ai tellement regretté ce que j'ai fait que maintenant je mesure vraiment que c'est une grosse décision et qui peut laisser des traces. En ce qui concerne la chirurgie esthétique, donc moi l'opération que j'ai faite, franchement, vous me dites demain tu dois la refaire, mais je la refais 1 million de fois.
Genre même s'il faut payer le double de ce que j'ai payé, c'est pour vous dire à quel point vraiment cette opération, j'ai fait pour personne d'autre que moi. C'est vraiment un truc qui me complexait et depuis que j'ai fait, je me sens tellement mieux dans mon corps, je me sens juste plus moi. Toutes les personnes qui me connaissent intimement savent combien j'ai toujours complexé sur ça. J'ai toujours rêvé d'avoir une poitrine plus grosse que ce que je n'avais, sans que ce soit too much encore une fois, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait uniquement pour moi et c'est pour ça que je vois la différence entre les injections et mon opération qui étaient deux actes différents, j'ai fait pour deux raisons différentes, donc définitivement l'opération, non, je la regrette absolument pas et je peux vous assurer que s'il fallait que je les change volontiers et je ne les enlève pas, à moins d'avoir un problème de santé, ça c'est autre chose. Zéro regret, vraiment zéro. En tout cas, voilà les amis pour cette réponse, notre petit chit-chat quotidien. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre journée. Donc écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.